Bonjour Julie Perrard. Bonjour. On reconnaît tout de suite ce titre, même Bruno Donnet l'a reconnu. Vous signez ce documentaire La Boum éternelle, histoire d'un grand film sans prétention. Ça sera vendredi le 20 à 21h sur France 5. Pourquoi ce film? Pourquoi maintenant? En fait, on a pris l'occasion de la diffusion par la Cinémathèque, de la présentation de la Cinémathèque de La Boum. On s'est précipité sur l'occasion pour revenir sur ce film emblématique. Savoir, est-ce qu'il est passé de mode, tout simplement? Est-ce qu'il est intemporel? Pourquoi? Je l'ai vu, on a l'impression que c'est pas passé de mode, c'est un euphémisme, il n'est pas du tout passé de mode. On va entendre la deuxième minute de votre doc, c'est presque une bande-annonce. La Boum, c'est un film culte, c'est un peu la BO de nos vies, quoi. Voilà, on s'est toutes rêvé un Sophie Marceau dans La Boum. On a tous eu l'impression que c'était le film de notre vie. C'est l'histoire de l'adolescence, c'est l'histoire des enjeux d'une adolescente qui va découvrir ce que c'est que de tomber amoureuse et de grandir. Elle embrasse la vie des jeunes filles de son âge et pour la première fois de sa vie, elle est invitée à une boum. Les jeunes filles continuent de traverser la puberté en voulant être Vic. Le film, sur fond de slow 80s, convoque les émotions d'un âge charnière. La voix off est celle d'Arthur Teboul de Feu Chatterton, mais celles qui donnent leur avis et qui racontent leurs émotions, ce sont Juliette Armanet, Nora Hamzaoui, les chanteuses, Suzanne Lindon. Vous avez également interrogé la chanteuse Suzanne et la dessinatrice Pénélope Bagieux, et Ambre Chalumeau également, journaliste. On comprend que c'est très générationnel. Vous aviez quel âge à la sortie du film? Vous l'avez vu à quel âge, le film? J'étais pas née. Et vous l'avez vu à quel âge? Je l'ai vu à 10 ans à peu près, donc en 80, ouais, à peu près 90. Et quel effet il vous a fait? Alors en fait, assez rapidement, je me suis quand même beaucoup identifiée. Je suis parisienne, donc du coup on voit Paris quand même, le Paris dans lequel je vivais. Évidemment l'adolescence, tous les émois de l'adolescence. Donc très vite en fait, je l'ai aimé. Après, je fais pas partie de la communauté de fans absolus que sont en fait Ambre, Nora, Pénélope, etc. Donc on voulait leur donner la parole à elles. Alors il faut raconter l'histoire. Le film sort au moment des vacances de Noël 80-81. L'audience du premier jour est une catastrophe. 2900 entrées seulement. Le lendemain, 4200 entrées. La Gaumont appelle la scénariste Danielle Thompson pour lui dire il se passe un truc. Jamais le jeudi n'a fait un meilleur score que le mercredi dans toute l'histoire de la Gaumont. Et finalement, maintenant on le sait, La Boum va être un énorme succès. Il reste 35 semaines à l'affiche. C'est pas seulement un phénomène de société français. Le film se vend dans plus de 80 pays. Qu'est-ce que La Boum a d'universel? Je pense qu'en fait, c'est une chronique déjà au présent. Assez simple, elle a gommé, en fait, Danielle Thompson a eu le mérite de gommer pas mal de choses. En fait, c'est relativement neutre, c'est impressionniste, c'est par petites notes. Donc en fait, on peut très facilement se dire tiens, c'est ma vie. Et en fait, au Japon comme en France, les adolescents vont très rapidement s'identifier à Vic, à Mathieu, à la bande de copains, aux binômes, aux histoires de lycée. Voilà. Donc en fait, on se rend compte, et on le raconte dans le film, que c'est universel ce que ça raconte. En Italie, les gens vous racontaient que les gens se battent à l'entrée des cinémas pour être certains de pouvoir rentrer. Au Japon, Sophie Marceau devient une icône. Elle habite toujours chez ses parents. Elle s'appelle Sophie Maupu, je cite ça de mémoire, avec son frère. À l'époque, elle est dans l'annuaire. Ils sont dans l'annuaire, c'est une famille normale. Les gens appellent chez eux jour et nuit. Je vous cite, surexposé, surexploité. Le rêve de notoriété de Sophie Marceau s'assombrit. Pourquoi la Gaumont ne l'a-t-elle pas protégée? Je pense qu'il y a un moment, et on le voit assez bien dans une archive qui est très chouette, où Claude Pinoteau, donc le réalisateur, et Sophie Marceau trient des lettres, et elle reçoit des sacs entiers de courrier, et elle dit... Et en fait, la journaliste de l'époque interroge le duo, le binôme, et Claude Pinoteau répond, mais en fait, on n'était pas prêts, on ne s'attendait pas, en fait. Donc, la Gaumont va réagir, on va prendre des mesures, on va essayer de briefer les parents de Sophie, on va aider Sophie, mais pour l'instant, on n'est pas du tout prêt, en fait. On ne sait pas quoi faire de cette notoriété aussi soudaine qu'inattendue. Parce qu'encore une fois, le film, au début, c'est un petit film de la Gaumont, pas un énorme budget, voilà. Certes un casting magnifique, mais aussi beaucoup de débutants comme les jeunes
Ah bah évidemment, et si on veut des acteurs de 13 ans, ils sont, enfin, quoique non, il peut y avoir des acteurs de 8 ans, mais enfin, il y a beaucoup de débutants. Julie Perrard, vous l'avez dit, l'élément déclencheur pour votre doc, c'était la projection de La Boum à la Cinémathèque française pour ses 40 ans. Alors, je précise, la Cinémathèque, on a plus l'habitude de voir Rohmer, Truffaut et Godard que des films de Claude Pinoteau. Mais le plus fort, ce fut la venue de Sophie Marceau en personne sur la scène de la Cinémathèque avec Frédéric Bonneau, le nouveau patron. Elle est en tenue d'ado, raccord années 80. Elle est en basket, en jean, en sweatshirt. On l'écoute. Bonjour. Ça me fait bizarre, plus de 40 ans après la sortie de ce film, de venir encore le présenter. Mais c'est parce que vous vous êtes encore une fois déplacé. En tout cas, voilà, vous êtes toujours là. Merci beaucoup. Vous avez récupéré ces images de la soirée de la Cinémathèque. J'imagine que vous avez essayé d'interroger Sophie Marceau. On y était en fait, on était avec elle. Et pourquoi il n'y a pas d'interview d'elle ? Parce qu'en fait, elle nous a proposé ça. C'était une vision un peu. Je pense qu'elle était assez émue. Ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de projection en fait de La Boum en sa présence, et aussi cette espèce de communion avec ses fans, parce qu'encore une fois, c'est une communauté quand même assez particulière. Ouais. Il y a des gens qui l'ont vu 5000 fois, et donc elle nous a proposé en fait de venir et de faire un dialogue à cet endroit-là. Elle a été ultra bienveillante sur le film. Elle n'a pas fait une interview fleuve. En fait, on a juste échangé ce jour-là, et en fait, on a choisi le moment où elle est avec Frédéric Bonneau, où elle revient sur vraiment ce que le film évoque pour elle, et ça nous a suffi. À l'époque de la sortie du film, la presse n'avait pas été tendre avec le film. Vous citez le mensuel de cinéma Positif. La Boum est détestable, écrivent-ils. C'est la sélénité du cinéma français, ou le Nouvel Obs. Distrayante niaiserie, scène morale nataliste plutôt déplaisante. Maintenant, ça pourrait plus se faire, La Boum. La drague chez les ados, ça a été tué par les réseaux sociaux et les applis. C'est une question un peu qu'on s'est posée. Est-ce que La Boum reflète une réalité pour les adolescents encore aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est trop sage ? Est-ce qu'elle est trop lisse ? Et en fait, en le montrant, donc on a reconstitué notre propre Boum, où on a interrogé des adolescents, des amis, des enfants d'amis. Et en fait, tous, ils nous disent, mais on se reconnaît quand même. La drague a changé, mais on s'y reconnaît. Pourquoi il n'y a que des filles ? Dans les ados ou dans les interrogés ? Dans les personnages que vous interrogez, il y a les chanteuses Suzanne Juette-Arbanel, les comédiennes Nora Hamzaoui, Suzanne Lindon, la journaliste Ambre Chalumeau, la dessinatrice Pénélope Bagieux. Pourquoi pas de mecs ? Parce qu'en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que c'était un film transgénérationnel et de femmes. C'est-à-dire, Danielle Thompson le dit très bien à un moment donné, elle dit... Les vraies héroïnes, c'est Vic, sa mère et son arrière-grand-mère. Vous avez montré le film à 3 jeunes de banlieue d'aujourd'hui, les acteurs du film Swagger, film sur les ados de banlieue. Pourquoi il y a 3 garçons ? Pourquoi il n'y a pas de filles de banlieue ? Parce qu'elles ont refusé. Je pense que c'est un grand casting. Le film en fait traite d'une classe entière, et les filles en fait n'étaient pas partantes, n'avaient pas envie de parler du film, alors que les ados, c'est les 3 qui ont fait le plus. Est-ce que ça dit pas quelque chose du monde d'aujourd'hui ? C'est que les relations libres, c'est plutôt dans les milieux aisés, parce que ça se passe autour du lycée Henri IV, et c'est des gens qui n'ont pas de problème d'argent, il n'y a pas de problème de sécurité, tout va bien. En l'occurrence, je pense pas, parce que les ados de Swagger, c'est les jeunes filles ont un bagou énorme, etc. Donc elles auraient très bien pu témoigner. Mais elles n'ont pas voulu. Mais c'est 10 ans après la sortie du film, etc. Voilà. Elles n'avaient pas vu La Boum, etc. C'était aussi 10 ans pour la sortie du film avec les garçons. Ouais, je sais. Et ils ont voulu. Ouais, je sais. Non, je pense qu'il y avait une certaine timidité de leur part. Il y avait une certaine timidité de leur part. Après, Donc, assez incroyable à voir. Vous avez retrouvé le chanteur Richard Sanderson. J'avais oublié son nom. Merci beaucoup, Julie Perrard. Je rappelle ce doc. Ah, merci. Cosma, il voulait pas faire la musique. Merci beaucoup. C'est le producteur de La Gaumont qui lui a dit, on te demande pas ton avis, c'est un ordre. Et après, il raconte comment il a fait. C'est une histoire incroyable. Regardez ça. Histoire d'un grand film sans prétention, La Boum. Ce sera vendredi à 21h sur France 5. Merci d'avoir été avec nous, Julie Perrard. Infiniment. Culture Média continue sur Europe.